donc cette fois-ci pour la dénonciation de ce mercredi matin. Pour la dénonciation de ce matin, je pense qu'on ne va pas beaucoup nous aimer du côté de l'ENAM à nouveau. Mais cette fois, nous allons en parler par proxy. Et vous allez comprendre pourquoi je parle ainsi. Je suis passé par là tout à l'heure, parfait, pour venir ici, à notre télévision, passant par Olezoa. J'ai vu le bâtiment. C'est le bâtiment du Concorde International Hotel. J'ai regardé le bâtiment, j'ai dit, bon, en l'état, ça a coûté 19 milliards. En tout cas, on dit que c'est le chiffre, le coût de cet investissement. Alors, chose intéressante, c'est que cet hôtel, 5 étoiles. Attends un peu, c'est l'hôtel qui a été inauguré on récemment. mange souvent là, tu aimes m'amener là-bas. Ah oui, derrière là. Oui. C'est l'hôtel qui a été inauguré par le Premier ministre. Par le Premier chef du ministre gouvernement. le 30 novembre D'accord. 2027. Je voulais me rassurer. Oui, c'est bien lui. C'est bien lui. 19 milliards. Investissement réalisé par la mutuelle des personnels du Trésor du Cameroun. Donc, tu comprends pourquoi j'ai dit qu'on va encore tirer sur l'ENAM ce matin. Donc, c'est des fonctionnaires, pour le plus clair d'entre eux, qui sont quand même des lauréats, des anciens lauréats, récipiendaires de l'ENAM. Alors, on se pose quand même un certain nombre de questions. Moi, je n'ai pas encore entendu parler, parce qu'il faut le dire, hein, parfait, sur les 19 milliards qu'on dit que l'investissement a coûté, on dit que le plus clair de cet argent vient de la mutuelle. Alors, je questionne quand même cette capacité de mobilisation en termes de milliards d'une telle mutuelle. Alors, parce que je n'ai jamais entendu parler d'une telle mobilisation financière pour une mutuelle, je ne sais pas moi, des personnels de santé, de médecins, des fonctionnaires de police. Dieu sait combien de corps de métier nous avons dans le fonctionnariat. Je n'ai jamais entendu une telle capacité financière. Alors comme ça, c'est toujours des gens qui viennent de l'ENAM qui justement sont capables de telles choses. Parfait, je le dis pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas justement les seuls. Il y a aussi leurs collègues immédiats des impôts qui eux aussi ont le même modèle, le même paradigme de mutuelle et qui fait presque exactement la même chose. Ils sont aussi en train de construire un hôtel? Ils ont des possessions immobilières, commerciales. Et ils ont aussi des institutions hôtelières, des établissements hôteliers. Ceux des impôts aussi ont leur mutuelle. Ils ont le même type d'investissement. Alors, je pose une question, parfait. Ce sont quand même des technocrates venus de cette école, quasi devenue une école élitiste. Bon, je constate, quand j'ai fait le parallèle, parce qu'ils ont une microfinance, ils ont quand même aussi, disons-le, une microfinance du nom de Crémincam. Alors, je pose la question. Ce sont des technocrates, mais je constate que tant ceux des impôts que ceux du Trésor, leurs investissements vont toujours dans le sens de l'immobilier, l'hôtellerie, ce genre de choses. Des technocrates, pourquoi dans le contexte qui est le nôtre et où il faut impacter, redynamiser notre système économique, pourquoi ils n'investissent pas avec ces milliards dans le sens d'une reconfiguration de la structuration de notre économie, par exemple pour dynamiser le secteur secondaire, l'industrie? Ça, ce sont des questionnements. Pourquoi j'ai l'impression qu'il y a un règne de privilèges où il y a un fonctionnariat à plusieurs vitesses? Il y a des petits fonctionnaires et il y a une espèce d'oligarchie qui se crée dans la fonction publique. Et les oligarques en question, c'est des anciens de l'ENAM et tous ceux qui ont travaillé dans les ministères qu'on reconnaît à l'ENAM, etc. Moi, ça me cause foncièrement problème parce que ça va générer au sein de la fonction publique et au sein du pays même tout entier un sentiment de frustration. Et on peut donc comprendre pourquoi il y a ces batailles, d'accord, de l'élite, de la gouvernance, pour reproduire leur pouvoir, reproduire la polarisation sociale en envoyant leurs enfants là-bas, parce que justement, ça produit ce que nous voyons là, le règne des privilèges. Vous connaissez combien d'instituteurs qui peuvent se permettre ça, une telle mobilisation financière? Vous les connaissez, vous? Non. Vous connaissez, diplôme égal, d'autres corps de métier qui peuvent faire ce que je vois là, où on mobilise des milliards.
Ça pose même des questions. On peut susciter des questionnements. Vous n'êtes pas déjà là pour commenter. Bon, d'accord. Vous allez dénoncer et nous allons donc commenter. Hein, en tout cas, les panélistes. Alors, c'est vrai quand même que lorsque j'ai appris, j'étais au courant de ces chiffres, 19 milliards. Et bon, je voulais bien comprendre, savoir qui a construit ce bijou, véritable bijou architectural, hôtel 5 étoiles en plein cœur de Yaoundé. On me fait comprendre que non, c'est la mutuelle des employés du Trésor. Bon, peut-être parce que je ne suis pas suffisamment intelligent. Bon, moi j'ai commencé à réfléchir comme au village. Bon, donc, les gars qui travaillent au Trésor et les femmes qui travaillent, ils ont cotisé 19 milliards. Et ils ont construit un hôtel, c'est ça. Il faut qu'on m'explique un peu en français très facile. Bon, si c'est ça, là je vais donc poser la question de Alain Do. Comment ils ont fait pour réunir 19 milliards des employés de l'État? Je vous passe la parole. Rodrigue d'Albert Revina. Merci parfait ici pour la parole. Je souhaite et serait peut-être responsable et même prudent pour eux d'expliquer aux Camerounais les fondements et les enjeux qui entourent cette affaire-là. Parce que, en m'appuyant sur le récit de Alain Douk, ce serait un scandale. Ce serait un costaud scandale, même si en réalité, dans le fond, ça ne devrait étonner personne au Cameroun. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de colère dans les esprits des Camerounais au sein de la population. Des frustrations. Des frustrations. Parce qu'on a le sentiment, effectivement, que la République du Cameroun est une affaire de quelques familles, de quelques petits cercles. Nous sommes en train de parler là de 19 milliards de francs CFA. Vous voyez comment il ouvre toute ma bouche. Parce que même si vous avez mal aux dents, quand vous dites milliards, c'est toute la bouche qui s'ouvre pour illustrer la force et la puissance de la somme. Et maintenant, quelques fonctionnaires se réunissent et cotisent comme ça la 19 pour bâtir cet édifice de l'envergure que vous êtes en train de présenter. On parle d'un hôtel, vous dites 5 étoiles. C'est pour ça que je dis que il faut que la République retrouve effectivement le cadre normatif qui permet à ce que chaque institution fasse son travail. Dans les pays où il y a un peu plus de sérieux, les enquêtes judiciaires se mènent même dans les partis politiques. On veut savoir comment vous faites pour mobiliser les fonds. On veut savoir comment vous faites pour avoir des moyens de battre campagne, et ainsi de suite. Mais au Cameroun, c'est trop facile pour un groupe d'individus réunis au sein d'un parti politique et vous disent qu'on a cotisé 50 millions pour la campagne. On a cotisé 120 millions ou 150 millions. Toi, tu es encore dans les millions. Toi, tu es encore dans les millions. Toi, je suis encore dans les millions. Moi, j'ai vu récemment, là, pour un parti politique, dont j'oublie volontairement le nom, quelques 50 à 70 personnes se réunissent pour une réunion. On dit on cotise pour la campagne. On te dit qu'on a cotisé 500 millions. À peu près 50 personnes. Voilà. Je me suis posé des questions. Et vous, donc, des gens marchent avec des millions comme ça dans les poches. Et vous ne verrez aucun procureur en train d'aller se saisir de cette affaire. Vous ne verrez aucun magistrat ou procureur en train d'aller jouer les nerveux là-bas pour demander, monsieur, vous avez pris cet argent. Mais quand tu as volé un chef. Ouais, Seigneur, quand ça concerne Evina, on vous cite toutes les lois que la terre n'a jamais vues. Ou un tout petit peu. Pour essayer de démontrer que la République est debout. Mais la République couchée, face à ce que Alain Douk a appelé des oligarques. Moi, j'étais dans une zone périphérie de Yaoundé, mais vous voyez l'école qui est en train d'être bâtie pour l'épouse d'un ministre. Ah bon? Il ne dit pas l'épouse, il ne dit pas le ministre lui-même. On dit que c'est son épouse.
Mais monsieur Parfait, ici, vous regardez le domaine. Vous regardez les bâtiments. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous venez de voir tout un président, un vice-président de tout un pays, reçu par l'épouse d'un directeur général pour aller discuter des affaires d'une importante société des hydrocarbures de notre pays. Je me demande que sur le plan protocolaire en ce qui concerne cette société, cette dame est qui, monsieur? Est-ce qu'elle a été nommée par monsieur Paul Biya ou alors c'est son mari qui a été nommé? C'est vrai que tu me donneras le nom de cette dame en off. Hein. Bon, on le fera en off. Je ne sais pas de qui vous parlez. Bon, vous voyez, vous allez chuter. Je suis en train de prendre toutes ces images pour vous montrer à quel point les gens s'enrichissent de manière arrogante au Cameroun. Les biens du Cameroun, les richesses du Cameroun se partagent entre petits clans, entre amis. C'est pour ça que vous verrez qu'est-ce que vous voulez. Si quelqu'un est ministre, il est PCA 6 fois, avec les avantages que cela implique. Vous savez qu'en ce moment, il y a 2 ministres qui gèrent chacun au moins 2 postes, 2 départements ministériels. Vous le savez, n'est-ce pas? Oui. Mounouna Foutu et je crois M. Mbaïropé. Dans un pays où on parle de chômage, dans un pays où il y a des matières, dans un pays où il y a des compétences, mais 2 individus se partagent 4 ministères à un seul. Ouais, un tout petit peu. Mais comment voulez-vous que quelques amis ne se réunissent pas pour cotiser 19 milliards? Je pense que eux, ils sont même modestes. Ils sont très modestes. Je crois qu'ils sont beaucoup trop doux. Parce que chez les autres, c'est la violence extrême. Vous allez entendre parler d'un investissement de 70 milliards, 100 milliards, mais l'aisance et la facilité avec laquelle on évoque les milliards dans ce pays, c'est même déjà un scandale. Donc si nous étions un tout petit peu sérieux, on parlerait par exemple de l'article 66. Je ne sais en quelle année son décret d'application va tomber, mais les gens ne peuvent pas s'enrichir comme ça. Dans un pays où les populations tirent le diable par la queue, des dizaines de millions de citoyens croupissent dans une galère incommensurable, une misère insoutenable. En fait, dans des conditions de vie totalement inhumaines où la dignité humaine n'existe plus du tout. Donc je pense que c'est un scandale. Je crois qu'il va falloir davantage que vous vous intéressez à ce dossier-là. Parce qu'il faut que l'on vous dise clairement, cette affaire-là va devoir nous intéresser. Et je crois que même la presse doit s'intéresser à ce genre d'affaires. Le problème aussi, bon, pour chuter le problème, c'est que lorsque vous dénoncez comme ça, vous verrez un petit groupé là dans quelques jours. On va réunir quelques individus qui se font pompeusement appeler des DP. Vous voyez un tout petit peu, pour contrecarrer à ici et à l'Indouk. Et on va commencer à dire que, voyons, des journalistes de l'université filière famélique qui claironnent en télévision. Non, on va dire des journalistes. Pour raconter tout. Parce qu'au Cameroun, pour arrêter la presse, on utilise la presse. C'est dommage. Voilà pourquoi nous resterons toujours derrière. Alors, Paul Fils Elundu, on peut en parler en souriant. On peut en parler en riant, mais est-ce que l'affaire n'est pas suffisamment importante pour qu'on nous apporte un tout petit peu de plus amples explications? On parle de 19 milliards. L'argent sort d'où? Oui, en fait, au moment où il a porté la dénonciation, j'ai essayé de faire quelques petites recherches et il revient que, effectivement, c'est le Premier ministre qui a inauguré cet hôtel. Et de l'autre côté, que cette mutuelle est née il y a absolument 10 ans. Et qu'ils ont en moyenne 4000 personnes qui sont des personnels ou bien des personnels recrutés du domaine du Trésor. Et j'ai encore vu comme autre information, ils ont une microfinance en dehors de cet hôtel. Ils ont même une microfinance. Une microfinance. Je l'ai cité. Pour ces informations que j'ai écrites là, je suis surpris parce que je voudrais savoir, moi, en réalité, pour questionner le cadre juridique qui permet qu'un fonctionnaire puisse avoir une microfinance, une activité parallèle à ses fonctions. Mais moi, je pense qu'on a fait droit de la fonction publique. Quand j'étais à Soie, je partais pas accompagner les autres. Il me semble que
la fonction être fonctionnaire est incompatible avec toute autre activité. Quand on est déjà fonctionnaire... Ça, ce sont les soins qu'on vous a dit à soi. Hein. Alors, c'est valable dans vos amphis là-bas à soi. C'est là-bas, c'est valable. On ne mène pas. Donc, moi, je pense que je voudrais tout de suite comprendre. J'ai failli demander que Paul Fils et nous se croient où. Non, je me pose des questions parce que vous allez voir où je suis en train d'aller. Oui. Pour questionner le cadre juridique de cette mutuelle et maintenant, comment 4000 personnes ont réussi, sous fonds propres de cotisation, à réunir 18 milliards, 19 milliards, autant pour moi, dans un Parce qu'on dit que le plus clair de l'argent, c'est eux qui l'ont. 19 milliards, et dans un pays aussi pauvre comme nous voyons aujourd'hui. Tu as oublié, très endetté. Très endetté, avec une population qui vit au seuil de la pauvreté. Et on se demande comment ils font pour réunir autant d'argent et qu'à un moment, ils sont fonctionnaires et on voit chaque jour des projets qui n'arrivent jamais à terme. Et le Premier ministre, qui est garant d'un gouvernement, s'en va inaugurer un hôtel pour dire que pour légitimer le vol. Entre-temps, quand même, Paul Fils et Lundu, on ne va peut-être pas dire que c'est le vol, mais je vous pose une autre préoccupation. Et je pense que dans la dénonciation, Alain Doug l'a dit quelque part. Alors, dans tout ce que nous pouvons avoir comme investissement au Cameroun, nous pourrons payer pauvre. Et vous avez ajouté très endetté. Oui. Et il n'y a que l'aspect hôtelier. Ce n'est que les hôtels, que ces gens, ces milliardaires, fonctionnaires, il faut insister, en fait, milliardaires, fonctionnaires. Ce n'est que l'hôtel où on devrait construire. Ils n'ont pas vu d'autres domaines d'activité qui peuvent être peut-être plus porteurs, ces domaines-là au Cameroun. Ce n'est que l'hôtel. Mais en fait, vous devez... Qu'est-ce qu'on va me faire à l'hôtel? Dites-moi pas ce qu'on va faire à l'hôtel. Vous devez le savoir parfait que nous formons une société. Je vais dire que quoi? Ces fonctionnaires formés à l'école du lac sont formés à jouir. Ce sont des jouisseurs. Ah oui. Ils aiment jouir. Quand vous voyez, ils ne boivent que du champagne, ils ne boivent que des grands vins, ils ne mangent que dans les grands hôtels, ils ne marchent que dans des grosses voitures, ils ne portent que des belles vestes. Et ce sont des gens qui connaissent la vie et jouent la vie à tout temps et à tout lieu. Ils la croquent à belles dents. Non, pour voir, ce n'est pas surprenant d'avoir des projets comme des hôtels, comme des microfinances, parce que... Donc il faut chercher des investissements de jouissance. De jouissance, de luxe, hors de portée, pour montrer l'extravagance même de la société. Avec 19 milliards, on peut construire combien d'usines? Beaucoup d'usines, beaucoup d'hôpitaux. Ça dépend. Beaucoup d'usines, beaucoup d'hôpitaux, beaucoup de grandes écoles, beaucoup de grands projets. Le désenclavement des bassins agricoles. Comment de famille à Yaoundé parce qu'il n'y a pas de route dans nos villages. De plus, dans le vécu des citoyens aujourd'hui. Mais en quoi un hôtel hors de portée pour un monsieur comme Paul Fils et Lundu qui habite à Douala, tu vas faire comment pour dormir là-bas à Yaoundé, qui veut un coin pour aller se reposer. La nuitée à 250 000. Pour travailler, mais c'est tellement, je vais dire que c'est pour narguer dans les Camerounais. Et nous pensons que nous autres, nous n'avons pas élu peut-être Paul Biya pour expliquer, parce que beaucoup ont posé des questions. Nous avons élu Paul Biya pour nettoyer la merde, excusez-moi l'expression, qu'il a eu lui-même à poser avec ces créatures que nous voyons. On ne le dira peut-être pas, mais disons peut-être que vous l'avez élu pour faire le nettoyage. Pour faire un nettoyage, on va chuter. Parce qu'aujourd'hui, il est le seul qui puisse nettoyer parce que ces gens sont extrêmement dangereux. Quand vous voyez aujourd'hui, dès que vous dites quelque chose de concret, il y a des menaces, il y a des personnes, il y a des DP, il y a des confrères qui sont là pour venir vous brandir des menaces ou bien d'autres. Il faut se demander d'où viennent les fonds. Nous allons repasser la parole. Il n'y a pas fait ici avant que vous donnez la parole à Alain Doug. Il faut que la République s'arrête sur cette affaire-là de manière sérieuse. Au-delà du caractère incompatible de leur statut de fonctionnaires et autres activités parallèles, commençons par les 19 milliards. Ça vient d'où?
Très bien. Ils les ont eus comment? On a compris. Voilà un tout petit peu. On passe la parole Voilà, on va à commencer Alain par là. Doc. Alain Doc, j'insiste, est-ce qu'on ne devrait pas avoir de plus amples explications? Est-ce qu'on va continuer à narguer le peuple de cette manière impunément et le président de la République de parler de frustration? Dorénavant, lorsque nous allons faire des dénonciations, moi je vais m'appuyer sur le président de la République. Et dès qu'on me convoque, moi j'amène le discours du président. Et dit voici ce que le président lui-même a dit. Moi je n'ai fait que répéter. Voilà, condamnez-moi alors. Donc si vous condamnez aussi Paul Biya. Parce que lui-même a parlé d'inertie. Il a parlé de bandits à col blanc. Il a parlé de frustration. Voilà. C'est un élément de frustration. Voilà. Allons-y. Parfait, il est des contextes sociopolitiques dans lesquels la richesse elle-même devient une honte. Et il y a aussi des contextes sociopolitiques dans lesquels la pauvreté est une honte. Et nous sommes dans le cas d'espèce. Parce que la société camerounaise est déjà tellement polarisée. Un océan de misère environne un petit îlot de jouissance. Et j'ai l'impression que c'est on reproduit cela dans le fonctionnariat. Il y a un océan de précarité dans divers corps de métier. On est asphyxié, on suffoque. Et puis il y a un petit îlot là. Vous voyez comment eux, ils roulent carrosse. Ils font ce que moi j'appelle, comme on dit, finalement ils nous démontrent qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc comme c'est eux qui gèrent les affaires d'argent, Le trésor. Le trésor. Donc du coup, pourquoi vous voulez que nous-mêmes quand on est dans le business, Les gens qui travaillent au trésor ont justement le trésor. comment c'est nous qui sommes le L'investissement trésor. doit être digne de leur fonction. Parfait. Oui. On le dit pour plaisanter, mais c'est très sérieux. Je te jure que ces gars là-bas, ils ont des primes, ils ont des privilèges consacrés. C'est-à-dire que c'est les gars qui peuvent payer à même niveau, je veux dire à diplôme égal dans la fonction publique sur toute l'année d'autres fonctionnaires. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de leur salaire prévu par les On parle des primes. On parle des primes, des petits privilèges, etc. qui payent d'autres fonctionnaires, même sur toute une année. C'est ça que nous fustigeons. Cette république a plusieurs vitesses, du 2 poids 2 mesures. Vous ne pouvez pas insulter les autres de cette façon. C'est ça qui crée des tensions. C'est ça qui génère des frustrations. C'est ça qui tend à envoyer certaines personnes dans la rue. Il faut qu'il y ait une espèce de justice. Sans vouloir légitimer la rue. Non, justement pour dire que pendant qu'on y est, sachons taire ce qu'il faut taire pour qu'on n'en arrive pas à des situations extrêmes et désespérées. Et ça n'aide pas, parfait. Ça n'aide pas. Et je dis, ce sont des technocrates. C'est-à-dire que quand on pense au développement du pays, on devrait pouvoir compter sur ces gars. Sortis d'une telle école. Mais on voit que les gars vivent comme sous un dôme d'obscurantisme. Ils ne pensent qu'aux choses les plus... C'est-à-dire que même le gars qui n'est pas calé, le genre d'investissement qu'il pense, c'est ça aussi que ces gars pensent. Ils devraient penser le pays. Ils devraient penser le pays au travers des avantages qu'ils ont. Mais tu vois, ils sont toujours là. C'est l'immobilier, c'est l'hôtel. Les choses de jouissance. Justement, on sait ce qui se passe dans les hôtels. À l'hôtel, ce n'est pas pour on nous. connaît la jouissance, les partous que certains aiment. Il faudra envoyer les petites là-bas. On sait que c'est notre business. On ne paye pas. Et les gens On va mettre plein la vue à la petite, on va pas payer. Les gens investissent sur le sexe dans ce pays. C'est terrible. Mais vous pensez C'est terrible. aller Les faire hôtels. ça dans un environnement pareil, c'est beaucoup d'argent. Donc ils se mettent au niveau du Hilton. Parfait, tu connais la chaîne étoile. La chaîne hôtelière Hilton à travers le monde. Donc ils se mettent à ce niveau. Merci, merci. Partons rapidement au niveau de notre messagerie qui explose comme d'habitude. Bonjour, monsieur APE. Ben, je ne sais pas ce que vous dites APE. Ça aurait été mieux de dire PAE. Parfait, Haïti et toi. Peut-être c'est ce qu'il fallait dire. Bonjour donc, monsieur PAE et ton grand panel. Pourquoi t'as laissé le président de la Jachabi à la maison pour qu'il vienne toujours demander les preuves?
Ouais, laissez mon président de la Jachavie tranquille. Et t'as oublié de lui dire l'autre jour que c'est l'affaire des preuves que le président de la République avait émis qui a engrainé ce vol qu'aujourd'hui on n'a que nos yeux pour pleurer. C'est Émile Zola depuis Garoua. Bonne journée. Ah, vous avez le nom d'un grand écrivain, Émile Zola. Un autre message ce matin. Bonjour à vous sur le plateau. Monsieur Aïssi, mais parlez seulement de la mutuelle des personnels du Trésor, mais arrêtez-vous aussi sur celle des personnels des impôts. On l'a dit. Alain Douglas l'a dit au niveau de la dénonciation. On commence quand même au niveau du Trésor. On va évoluer. Bonjour parfait et à ton panel, je suis très amusé quand j'entends parler tes invités par rapport aux mœurs de ce pays. C'est pourtant vous qui nous brandissiez la paix et la paix. Mais dommage, dans votre paix, les autres s'enrichissent et font ce qu'ils veulent. J'aime bien écouter ta chanson de paix que tu t'es appropriée. Merci beaucoup. Voilà le pays que nous voulons tous, François. François, s'il fallait recommencer, je le referais. Ce n'est pas parce que nous demandons la paix que nous allons donc encourager des écarts de comportement ou bien un management villageois. Non, c'est deux choses distinctes. Cruel et criminel. Quelle que soit la situation, François, prenons toujours la paix. Un autre message ce matin, que dit ce téléspectateur? Bonjour, espace miné. La majorité des agents du Trésor ne peut pas vous dire comment fonctionne la mutuelle. On leur a fait comprendre qu'ils sont des actionnaires, mais n'ont jamais été invités à une quelconque assemblée générale. On ne sait même pas à quoi servent les délégués dans cette affaire. Donc plusieurs découvrent ça comme le commun des morts des Camerounais. C'est vraiment une nébuleuse. C'est Martial de Yaoundé. Et il n'y a qu'une poignée d'individus qui maîtrisent cette affaire. De toutes les façons, l'enquête est lancée. Un autre message ce jour. Bonjour, monsieur Parfait, ici et à votre suite. Pour avoir fait une étude sur la mutuelle du Trésor, le personnel du Trésor trouve son financement dans le retranchement des primes à la base de chacun des employés du Trésor. C'est chaque corps qui organise sa profession. Les bénéfices aident soit pour les décès, soit pour les nécessités de santé et autres problèmes. C'est Daniel Aoudja qui envoie ce message. Un autre message ce matin. Bonjour Perfecto et à tout ton panel. Perfecto, si les jeunes ont cotisé 40 millions pour soutenir la candidature du président et remis au SGPR officiellement et on n'a pas cherché où vient cet argent transporté dans un sac, pourquoi croyez-vous qu'on va demander où ils ont pris cet argent? C'est Romeo Cromwell de Johannesburg qui envoie le message. Oui, c'est l'indicatif, le plus 27. Nous allons prendre cet autre message ce matin. Que dit ce téléspectateur? Bonjour à vous. Bonjour monsieur Parfait Aïssi. Et voilà le concours de la police. Le concours de la police qui a fait déjà 1 an qu'on l'a lancé. On attend toujours les résultats, mais rien. C'est quoi le projet? On a aussi mangé notre argent. C'est la question que ce monsieur se pose. Nous allons prendre un autre message ce matin que dit ce téléspectateur. Bonjour, monsieur Parfait Aïssi et ton panel. Pour la dénonciation, Parfait Aïssi, les détournements au Cameroun sont à ciel ouvert. Certains marchent avec l'argent dans les sacs. Je te parle des milliards pour vous prêter et d'autres pour nous les techniciens. On te dit, voici 25 millions pour réaliser 1 kilomètre de route. Quand tu entends millions, tu embrasses un tel argent et comme tu ne vas pas t'en sortir, il va dire telle entreprise n'a pas pu faire tel travail et évidemment, on te met en prison. Alors que le problème n'est pas là, le problème est que les détournements de fonds publics pullulent. C'est Roger Dodia qui envoie ce message. Un autre message ce jour. Bonjour Perfecto, et là nous sommes au 225
5. C'est un message qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Bonjour Perfecto. Je ne sais pas comment ça se passe au Cameroun. Ici, en Côte d'Ivoire, les mutuelles des fonctionnaires construisent des cités immobilières et d'autres biens. En effet, la mutuelle prend les crédits à la banque après un apport initial et après les revenus du bien en question rembourse à la banque sur plusieurs années. Je ne dis pas que c'est le cas de cet hôtel. C'est Bertrand. Un autre message ce jour, c'est le 242. Il s'agit du Congo-Brazzaville. Bonjour, parfait. Encore un scandale de plus. Les fonctionnaires, même pour tuer un petit journaliste, il faut mêler les maires. Et, bon, là, on ne sait pas. Je ne sais pas quel journaliste les fonctionnaires ont tué et je ne sais pas qui est-ce qu'on a mêlé. Donc soyez un peu plus précis au niveau de votre message, ça nous aiderait